Exact. Là où je veux vous amener pour la prochaine discussion, c'est d'accord de ne pas être d'accord. Sur Ivan Demidov, on connaît son talent, mais il a forcé la main à son entraîneur de lui donner une promotion sur le premier avantage numérique. D'accord de ne pas être d'accord que Martin Saint-Louis doit trouver une façon de donner plus de temps de glace à Demidov. Présentement, là, sa moyenne de temps de jeu par match, c'est 14 minutes. Est-ce qu'on pourrait être tenté? Est-ce que vous êtes d'accord de ne pas être d'accord qu'on doit lui trouver un peu plus de temps de jeu? Quand Sam m'a appelé, je suis pas d'accord parce que, tu sais, je veux dire, il va bien. Il fait des bonnes choses. Il a définitivement, on peut voir qu'il a un talent extraordinaire, que ça va être, si c'est pas une vedette, ça va être un bon joueur. Ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, est-ce qu'il est comme ça parce qu'on lui a donné le temps de s'acclimater? Tu sais, je veux dire, ça demeure un jeune qui était dans le KHL l'an passé. Tu sais, ça fait qu'il faut qu'il apprenne les différents buildings, les différentes équipes, faire le tour du pâté. On ne l'a pas mis sur l'avantage numérique au début de l'année, un petit peu à cause de ça. Là, présentement, il en profite parce que Laine puis Dak étaient blessés. Il prend... Tu sais, à un certain moment donné, le temps va faire les choses. Quand Martin va voir dans les 10 prochaines games que... Oh, il est vraiment bon, là. On le monte à 17. Là, il va le monter. Il va arriver quelque chose. Le problème avec Demidov, en ce moment, son gros problème, c'est pas lui, c'est avec qui il joue. Fait que c'est dur de donner 20 minutes par match quand tu joues avec Pigérien, puis il va bien, le Kapanen puis Noah qui ont quand même un moment du début de saison, mais c'est pas des joueurs de deuxième trio dans une bonne équipe, là. Newhook et Kapanen, quand le Canadien va être au top, ça va être des joueurs de troisième trio. Donc, la journée qu'un Bolduc va prendre du galon d'ici peut-être cette année ou d'ici quelques saisons, que Bolduc va devenir un vrai joueur de deuxième trio, et la journée qu'on va trouver un vrai deuxième centre de la Ligue nationale, mais Demidov, il automatiquement va avoir plus de temps de glace. Parce que c'est le 7e attaquant présentement, Gaston, le plus utilisé. Le 7e. Mais à la fin de la journée, là, tu sais, tant il y a aussi longtemps que le premier trio va demeurer intact, il n'y aura jamais le temps de glace de ces trois-là. Il n'y a personne d'autre dans l'équipe qui a plus de glace que Suzuki, Caulfield et Slavkovski. Slavkovski, peut-être un petit peu moins parce qu'il ne joue pas en désavantage numérique, puis Caulfield un petit peu, mais normalement, là, ces trois-là sont en 18, 19 minutes, des fois 20 minutes, puis Suzuki 21, 22 parce qu'il est sur désavantage puis les deux avantages numériques. Mais autant qu'il ne jouera pas avec un de ces trois-là, il n'y aura pas ce temps-là. Il peut pas. Moi, je pense dans le cas de Demidov, il y a 14 minutes dans le moment. Là. Il a 20 ans. Il est jeune. Je suis d'accord avec Stéphane. Il n'y a pas de joueur de centre de niveau de deuxième trio. Newhook fait ce qu'il peut, puis je trouve qu'il fait une grosse job depuis le début de l'année. Kapanen, Bolduc, quand ils vont. Mais ce sont tous des jeunes. Tu peux pas enlever Slavkovski. Peut-être le 3-4 matchs, j'aurais pensé d'enlever Slavkovski, voir Demidov ce qu'il peut faire. Mais là, le Slavkovski, il connaît son rôle, il accepte son rôle, il va devant le filet, ramasse des déchets, lance au filet, il a un bon lancer. Caulfield, Suzuki, ils ont besoin d'un gros allié. S'ils n'ont pas un autre gros allié avec eux autres, ils vont se faire frapper. Là. Déjà, je trouve que Caulfield, ça fait beaucoup frapper, puis il est en mouvement. Et Demidov, ça fait frapper énormément, puis lui aussi est en mouvement. Donc, je me dis, dans le moment, 14 minutes, puis il y a de l'avantage numérique. Prends ton bonbon, puis quand ce sera le temps de le croquer, je te ferai ça. Peut-être des bonbons couche-tard. Des bonbons couche-tard sont excellents. Ils sont très bons. J'en ai mangé assez. D'accord de ne pas être d'accord. Alex Newhook a dépassé Kirby Dach dans la hiérarchie des centres du Canadien. Gaston, on va commencer avec toi. Pas d'accord. Non. Je pense toujours que Dach, c'est un joueur de talent. Je pense toujours que Dach n'est pas rétabli à 100 Puis je pense toujours que si Kirby Dach se met à jouer avec un Demidov ou un Bolduc, puis qu'il prend confiance en lui, puis ça peut prendre 5 matchs, 10 matchs, mais je suis persuadé qu'il n'est pas rétabli à 100 Mais de talent, Newhook travaille, il est impliqué, il est rapide, il a plein de grandes qualités, mais il n'a pas le talent de Kirby Dach. Stéphane? Ben moi, c'est une question... les deux, pour moi, c'est pas des joueurs de centre, premièrement. Okay. Pour moi, ces deux gars-là, puis je me répète sur Alex Newhook, pour moi, ça devrait être un bon ailier de troisième trio et Kirby Dach devrait être un bon ailier de troisième trio éventuellement. Peut-être que Kapanen peut devenir le bon centre pour jouer avec ces deux-là. J'adore. Ben, en ce moment, il n'y en a pas un pour moi qui est en avance sur l'autre. Pas pantoute, parce que j'aime pas le fait qu'on dise
un joueur de centre. C'est pas des joueurs de À centre. partir de là, l'affirmation... Par défaut. disqualifié. Elle tombe. Toi, Carbo, de ton côté, est-ce que Newhook Ben, est je suis d'accord parce que pour moi, même si j'aime Kirby Dach, il n'a pas prouvé qu'il avait l'étoffe d'être un centre numéro 2. Puis je reviens encore là-dessus, puis c'est fatigant, là. Mais regardez ses statistiques. Dans toute sa carrière, il y a une saison de 100 points, je pense, dans le junior. Même pas. Puis ça, il devait mesurer 6 pieds 3, 6 pieds 4 à l'âge de 17 ans. Fait que dans ces âges-là, là, on a tous joué junior, là. Un gars qui est capable, à ce niveau-là, quand t'es bon un peu et t'es grand, là, tu domines. Mais il faut que tu domines. Tu sois capable de dominer tous les niveaux, puis il ne l'a pas prouvé. Il me l'a pas prouvé nulle part. Fait que La seule chose... c'est malheureux, là, mais... La seule chose de Kirby Dach, quand il y a eu le moindrement de santé, là, où il se sentait bien, Un petit il était 2 productif, semaines, là. il y a eu des, il y a eu des Mais il n'y a jamais eu espaces. des grosses saisons. Non, ça, je comprends, mais c'est comme Goulet. Là. Bientôt, on va l'identifier un joueur fragile parce qu'il est toujours blessé. Fait que si tu en as besoin pour dire, ce gars-là, peux-tu me donner entre 70 et 80 matchs par année? La réponse est non. Non. Il est encore blessé. Non. Kirby Dach, c'est la même chose. Donc là, s'il joue blessé, puis dans le moment, là, je comprends Stéphane, puis je suis d'accord, j'aimerais mieux que Dach joue à droite. Mais là, si on enlève Newhook au centre, puis Dach, c'est Montembeault qui va aller jouer au centre. Ouais, c'est Il y a ça. le temps, là. 182 points ta dernière année junior, Carbo. Est-ce que j'avais fait mes recherches, là? 180... Pas payé pour un joueur défensif. Pas trop pire. Hey, une petite dernière, messieurs, d'accord de ne pas être d'accord. La fenêtre d'opportunité du Canadien pour remporter une Coupe Stanley est ouverte. La fenêtre est ouverte là, pour une opportunité de gagner une Coupe Stanley. Stéphane? Ouais, moi, étant- Ouais, fait qu'elle s'entrouvre, elle commence à c'est ça. s'entrouvrir. Mais encore là, je veux dire, on n'est pas rendu là, encore pour moi. On n'est pas rendu là. Ça, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, c'est pas impossible. Mais on n'est pas rendu là parce qu'on vient d'en parler. Je veux dire, comment tu veux gagner la Coupe Stanley quand tu n'as pas de deuxième trio identifié C'est sûr, encore? c'est sûr. C'est impossible. Donc, la C'est fenêtre, là, impossible. est un petit peu de vent. Il y a un petit peu de vent qui commence à Aussi passer au entouré. travers. Même chose. Moi, elle commence à s'entrouvrir. On commence à avoir des pièces du casse-tête très importantes. Tu sais, je veux dire, on n'a pas toutes les pièces maîtresses, là. On cherche encore un gardien de but numéro 1. On cherche encore un centre numéro 2. Tu sais, on a des défenseurs qui sont mobiles, qui sont capables d'être offensifs. On n'a pas le gros défenseur, tu sais, un David Savard qui va être Un dominant. dominant défensivement. là. Tu sais, je veux dire, ça, ces choses-là. La beauté, c'est qu'on est capable, avec les contrats qu'on a, d'aller chercher un ou deux ou trois de ces joueurs-là Exact. bientôt. Bientôt. Pas tout de suite, mais bientôt. Et Kent Hughes, au camp d'entraînement, a dit on n'est pas un produit fini. Il a raison. Exact. Moi, je pense que du côté du Canadien, les deux meilleurs joueurs de l'équipe offensivement, c'est Suzuki et Caulfield, sont trop petits. C'est pour ça que ça prend un gars comme Slavkovski. Puis Slavkovski, je suis pas sûr que toute sa carrière, il va la jouer ces deux-là. Donc, je me dis, t'as pas un premier trio qui est coulé dans le béton. Il y en a deux qui sont faits pour aller ensemble. Ça prend un complément. Puis comme Stéphane dit, Demidov, là, c'est sûr que c'est un premier trio, puis peut-être on peut le laisser sur un deuxième, puis avoir deux gros trios. Mais à côté, là, c'est pas évident non plus. Donc, la fenêtre est entrouverte. Entrouverte, mais ça sent plus le renfermer. Ça, on s'entend là-dessus qu'il y a un petit peu Non, d'air non, qui ouais, vient ouais, vite dans la maison. On va ouvrir de plus en plus. Ah, ça va. Moi, humide. Moi, je ferais ça comme ça ou comme ça. Ça dépend de ces sortes de fenêtres qu'on a. OK, on fait une courte pause. La parole est à vous. Maintenant, on s'en va en direct sur la page Facebook de l'Antichambre et la chaîne YouTube de RDS pour répondre à vos questions en prévision du match de ce soir avec Gaston, Stéphane et Carbo.